Et coucou la compagnie, bah écoutez, voilà, je vous retrouve donc pour une vidéo qui est un vlog. J'avais mis un petit peu un stand-by donc ce colo dans le grand classique là. Donc ce que je fais pour la mission des abonnés de Marinart, donc dans la catégorie la personne âgée. Du coup là il y en a deux, ça tombe bien. Et puis du coup quand j'avais commencé le manteau là du monsieur, je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant de faire une vidéo spécifique pour ça, pour l'effet poil. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît pas trop mal réussi là pour ce côté-là. Bon, il y aurait peut-être des améliorations encore à faire, mais voilà, à ce stade-là, je trouve que c'est correct. Et bah, du coup, je vous le mets, je vais essayer de le faire directement, enfin en direct, de toute façon, même si je réussis pas forcément super bien, je pense que je la posterai quand même la vidéo, parce que bon, après voilà, ça permet de un petit plus. Après, vous en tirez ce que vous en tirez. Faudra me dire si c'est correct au niveau du son. J'ai placé différemment mon micro parce que je me suis rendu compte, je le mettais souvent au-dessus de ma tête là avec mon téléphone qui était en train de filmer, avec la perche au-dessus. Sauf que quand je bouge la tête, que je baisse la tête ou que je me penchais pour attraper matériel ou quoi, bah, le son était un peu tout pourri. Donc écoutez, vous faudra me dire si, enfin, de toute façon j'essaierai d'écouter quand même, mais bon, voilà, faut me dire ce que vous en pensez, si vous avez le sentiment que c'est pas terrible. J'espère que ça ressort pas trop clair en vidéo. Je suis obligée de, enfin, voilà, pour y voir suffisamment, je suis obligée de mettre ma lumière, ma lampe LED là. Et je vous la montre. Ma lampe LED, elle est très bien. Ma lampe LED, c'est une lampe loupe. Donc elle a la lampe et la loupe en même temps. Donc ça, franchement, c'est génial. Et sur un bras articulé. J'ai acheté ça sur Amazon. Je trouve ça super pratique. On y voit vachement bien en vrai là. C'est génial. Le truc, c'est que bon là, je l'ai mise en lumière blanche parce que je trouve que c'est quand même le mieux. Sauf que du coup, c'est vrai que ça a tendance à faire très blanc à la caméra, enfin très clair à la caméra. Mais bon, après, sinon, j'y vois pas suffisamment. Donc voilà parti pour ça. Donc là pour cet effet fourrure, j'ai choisi ces crayons là. Donc déjà il y a 3 luminances. Donc un gris qui est légèrement mauve, on va dire mauve top, c'est le 0,93. Un gris qui est plus froid, le 495, et le noir, le 0,09. Donc là j'ai sorti un autre noir de chez Polychromos. Pourquoi? Tout simplement parce que ça c'est un crayon qui est relativement gras, lumineux, avec lequel c'est un tout petit peu plus difficile de faire des choses très précises. Le polychromos, il va me servir à la fin pour venir amener quelques poils, puisque sa mine est très dure, beaucoup plus que les autres du coup, et du coup ça va me permettre d'amener voilà, quelques petites finitions par-dessus à la fin, que je n'arriverai pas à faire avec celui-là. Voilà, et pareil, ces deux-là, parce que c'est finalement plus ou moins le même gris là, pour le chrome, c'est peut-être un petit peu entre deux. Mais du coup, on va me servir à faire plus dans la précision des poils. Donc là, il y a le noir et il y a ça doit être écrit encore plus petit, on y verra encore mieux. Le warm grey, le 273. Et j'ai un hydrogène, je sais pas si je m'en servirai, mais là c'est pareil, alors il est un tout petit peu plus clair. C'est le P10. Hydrogène, c'est comme polychromos, c'est même encore pire. Les mines, elles sont très dures. Il faut faire attention avec ça parce que quand on veut faire de la base, on va dire, c'est-à-dire appliquer la couleur en base, on a tendance à amener trop de liens sur le papier et après on sature très vite. C'est parfait quand on veut faire du très clair par contre. Voilà, parce que ça permet de saturer dans les couleurs claires, ce qui est pas forcément facile à faire, je trouve, avec des crayons plus gras. Bref, voilà, ça c'est mon point de vue, mais après il n'engage que moi. Donc me voilà partie pour un petit peu faire cet effet poil. Donc ce que je commence par faire, c'est d'appliquer une première base, on va dire. Moi je pars du principe que ma lumière, elle arrive à peu près comme ça, là. Donc du coup, j'applique une première base de couleur. Alors, volontairement,
D'habitude, je m'applique quand même à appliquer les couleurs de base sans trop de traces. Simplement, là, comme on est sur un effet poil, ben, du coup, les traces, au contraire, à la limite, elles vont nous rendre service. Donc, j'essaie de garder quand même, malgré tout, la logique du sens du poil. Mais, et vous voyez, je fais comme un effet un peu comme si je croisais un petit peu mes mouvements. Et je pense que sur la vidéo, ça se voit pas forcément encore. Mais ça va me servir après pour placer des ombres. Donc j'y vais de façon du coup un petit peu grossière, j'en mets un petit peu partout, je veux qu'il y ait une base un peu de tous les côtés. Je vais essayer de ne pas colorier l'oreille du renard. Voilà, donc je pense que là je vais faire un effet un peu lumière par là. Donc déjà d'emblée, ça je vais commencer à le marquer pour le voir et ça va me permettre de m'aider pour la suite. Donc je commence déjà à marquer une zone plus claire. Alors forcément, pour marquer la zone plus claire, et ben je fais du foncé à côté. C'est-à-dire qu'en gros, je vais essayer de faire une zone un peu plus claire là, comme ça, un petit peu en oblique, qui va venir quand même plus en ombre à l'intérieur, parce que la fourrure, elle est comme ça forcément. Donc du coup, c'est forcément plus sombre par là. Après, la fourrure, c'est une matière qui réfléchit peu la lumière. Donc forcément, le côté ombrage, il se voit pas tant que ça. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais en fait, les matières ne réfléchissent pas toute la lumière de la même manière, forcément. Et quand on regarde de plus près, ben forcément, du coup, comment dire, il y a certaines matières sur lesquelles on va moins voir les ombres et les lumières. On va moins voir les ombres portées aussi. Donc, plus les matières absorbent la lumière et moins on va voir les ombres et les lumières. Malgré tout, c'est pas pourtant qu'elles n'y sont pas du tout non plus quand même. Donc en fait, là, j'applique déjà la base. Voilà, quand on le regarde, je sais pas si ça se voit suffisamment ou pas, mais voilà. Je donne quelques coups de crayon un peu plus marqués. Et en fait, ça commence déjà à me faire un effet un petit peu poil, comme j'ai fait là, en fait. Hein. Et ça permet de commencer à se rendre compte où se placent un peu les poils dans la fourrure. Alors, en fait, du coup, les poils comme ça, quand ils sont un petit peu longs sur une fourrure comme ça, ben, ils vont avoir... ils suivent un mouvement et ils vont tendance à vouloir se rassembler les cheveux. C'est pareil, c'est pour ça que souvent, comme là, c'est dessiné comme des mèches. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des ensembles de cheveux qui vont se rassembler entre eux pour former des mèches. C'est pour ça qu'on les fait de cette façon-là. Et ben là, dans les poils, c'est un petit peu pareil. Pour donner l'effet poil, il va falloir qu'on voit un peu les endroits où se rassemblent les mèches comme ça. En fait, quand c'est Tracy Souza qui l'a fait celui-là. Je me rappelle plus. Je crois bien, parce que je voulais regarder, je me rappelle plus. Je crois bien. Hein. Ouais. Tracy Souza. Quand elle a fait le dessin, elle aurait très bien pu, comme fait Kirby Rosen par exemple, où il y a beaucoup plus de détails, où lui, il aurait rajouté quoi, l'effet poil carrément. On aurait vu les petites mèches, etc., etc. Donc en fait, le truc, c'est d'arriver à les redessiner pour les retrouver. Donc en faisant ça, j'en fais plus sur les côtés, je laisse ma petite zone plus claire là. Et le but là maintenant, ça va être d'avancer sur les couleurs en gardant cette zone. Donc je vais aller sur du un peu plus foncé. Faire gaffe de toujours emmener la couleur là au bout, parce que quand on fait ça, souvent au bout là on met rien et après ça manque.
Et là, j'y vais pareil, sauf que du coup, je vais aller encore plus rajouter des couleurs aux endroits où par rapport à ces mèches, il y a de l'ombre. C'est-à-dire que là, si j'ai une mèche comme ça, bah forcément, si je décide que la lumière arrive là, il faut que j'amène de l'ombre là. Ben là, c'est pareil. Mettons, je fais une mèche comme ça veut dire que là, il faut que j'amène un petit peu d'ombre de ce côté. Et du coup, je vais marquer encore plus mon effet poil, quoi. J'ai pas forcément fait à la fin, je rajouterai des poils qui partent un peu comme j'ai fait ici là, vers l'intérieur pour donner le côté moins rigide en fait du colo. Après, jusqu'à la fin, on peut rectifier, on peut amener des modifications. Déjà, on commence à voir apparaître le pelage, on va dire. Je trouve que c'est plus facile, de mon point de vue en tout cas, c'est plus facile de le faire là comme ça, sur des poils un peu longs, que quand on veut faire des poils courts. Je sais pas comment, alors je sais pas si je vais le faire partout là sur les animaux, cet effet poil. Peut-être que je partirai sur quelque chose de plus basique, mais c'est plus, enfin pour moi c'est plus facile parce qu'en fait là je fais des poils, je donne des grands coups en fait, et je trouve que ça c'est un peu plus commode que quand on veut faire du tout petit là, on a du mal à donner cet effet de profondeur. Donc là je passe sur le noir. Alors je voulais essayer de partir sur une couleur, une teinte un peu différente de ses cheveux. C'était pas, c'était peut-être sur ça que j'ai eu un petit peu de mal quand même. Voilà, de toute façon je vais travailler comme ça jusqu'à la fin, mèche par mèche. Je commence déjà à en mettre. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du feeling là-dedans quand même. Voilà, j'essaie de conserver ma zone claire. Je marque un peu plus. Là, forcément, on est dessous, donc c'est très... Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur ce crayon-là, j'arrive pas à faire des poils hyper nets. S'il faudra que je le fasse avec le polychromos. Et j'ai envie de dire qu'après, bah, c'est plus une histoire, un petit jeu de patience que de n'importe quoi d'autre, en fait. Hein. Et donc après, bah, c'est pareil, chaque mèche, il faut la travailler un peu comme là, lui donner ce relief là un peu. Mais après, on n'est pas obligé enfin, de mon point de vue, on n'est pas obligé de le faire partout pareil, exactement. Hein. Parce qu'en fait, si vous regardez de près, c'est
il y a toujours un truc, en fait, le cerveau fait des raccourcis, quoi. On n'a pas besoin que ce soit hyper, hyper, hyper détaillé, parce que le cerveau de la personne qui le regarde va faire son petit travail derrière. Et il suffit que le cerveau voit une zone qui ressemble à des poils, et même si l'ensemble est pas parfait, ben, le cerveau va avoir des poils, quoi. Voilà. Il va faire les raccourcis, il va faire remplir les vides. Donc il faut avoir conscience de ça parce que ça peut vachement aider quand même. Enfin, ça peut aider dans le sens où voilà, il faut comprendre qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait, 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 pour qu'on ait vraiment une impression de ce qu'on veut donner, quoi. Alors, je marque un petit peu plus au fur et à mesure, j'avance dans la densité des couleurs, en essayant de respecter mes zones. Là, forcément, sur l'intérieur, on est très foncé. Déjà, on commence à bien voir. Et même dans les zones foncées, il faut arriver à faire quand même cette espèce de dégradé qui permet de voir apparaître une mèche de poil. Après, je vais essayer d'uniformiser. Alors, par contre, là, il ne faut pas que je fasse revenir là. Je fais attention à ça. Parce que ils sont pas sur le même plan. Donc, s'il y a des cheveux, enfin, il faut que les poils reviennent sur le tissu, mais pas sur le personnage qui est en avant. Alors, du coup, là, je vais revenir. Je sais plus avec quoi j'avais. Je pense que j'avais pris l'autre teinte. Voilà, c'est bon. Là, je sors le 902 qui est un gris un tout petit peu plus violine pour venir amener un tout petit peu de remplissage là. Alors pareil, hein, j'y vais sur... ça c'est presque plus pour enlever le blanc du fond. Et en même temps, ça blende un tout petit peu l'ensemble. Alors là, il y a une histoire d'uniformité du dessin. Là, limite, si j'avais commencé par celui-là, peut-être que je l'aurais laissé comme ça. Mais là, je suis pas raccord entre les deux, donc je suis obligée d'avancer un peu plus. Mais ça aurait pu rester comme ça, dans une teinte un peu plus grise. Ça aurait pas été si mal que ça. Alors, ce que je fais là, c'est que, je sais pas si on peut s'en rendre compte, mais en fait, j'appuie et je relâche. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Je vais repartir. Je vais prendre le polychromos pour amener un peu plus de texture. Et là, pareil. Alors, je le prends de la base pour éviter de le casser, parce que l'air de rien, j'appuie. Un peu quand même. Ça m'arrive d'en casser, parce que le fait de les tailler de cette façon-là, bon là, la barbe se fond un peu dedans, mais c'est pas grave. Le fait de les tailler de cette façon-là, effectivement, j'en casse des mines quand même pas mal. Ça m'arrive. Donc j'essaie de faire un petit peu attention à ça. Et là,
je ramène un tout petit peu quand je vois que je suis en train de perdre un petit peu de mèche là, comme ça. J'en ramène un petit peu s'il faut. Je regarde à côté pour regarder si je suis un petit peu raccord au niveau de mes couleurs. Ouais, là je le fais. Ouais, je le fais dans ce sens, mais voilà, je suis comme il y a le fond que je vais faire après, etc. Ça peut être bien de revenir à la fin pour ajouter un petit peu un effet poil qui déborde un peu sur le reste. Comme là, par exemple, maintenant que le t-shirt est fini, je peux me permettre de faire ça. Voilà. Et le fait d'avoir fait ces sortes de mèches dès le départ avec ma couleur claire, ça m'a donné comme ça une espèce de patron, de plan à suivre. Et maintenant, du coup, je peux aller mettre le foncé dans les zones qui me paraissent les plus creuses et en arrière. Après, peut-être que c'est trop texturé, on pourrait faire moins, hein, pas de problème. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ça, quoi. De laisser sur les mèches la zone où il y a de la lumière, la zone où il y a de l'ombre. Et il faut mettre de la texture, même dans les parties foncées. Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais ça fait presque comme si c'était tressé là. C'est peut-être trop même d'ailleurs parce que ça paraît pas forcément naturel. Donc je vais mettre un petit peu de désordre dans mes poils. Donc j'essaie de conserver ma zone foncée, ma zone un petit peu plus claire. Et je vais repasser avec celui-là, là, le 902 qui est légèrement mauve, pour encore une fois venir blender sur les couleurs un petit peu plus claires. J'ai presque envie de dire que le problème c'est de savoir où s'arrêter là dans l'histoire. Alors là je perds un petit peu en texture quand je fais ça parce que ça vient un peu mélanger ce que j'ai mis derrière, mais je trouve que ça fait un rendu qui est un peu plus doux. Alors quand je le regarde, je suis presque persuadée que là-dessus j'ai mis ça. C'est le 836 qui est un beige un peu clair. Quand je les regarde, là j'ai une teinte qui est plus froide que là, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, je vais pas en mettre beaucoup, mais voilà, ça amène un petit côté un peu plus naturel, on va dire. C'est vraiment pas grand chose, mais du coup ça me permet d'être un peu plus raccord sur les teintes entre les deux là. Je pense que j'avais mis ça parce que justement c'est un peu plus chaud. Hop, et c'est pas si mal que ça comme ça, je trouve. Alors moi, comme je suis tout le temps en train de faire ça parce que j'ai un truc, ça me brille là, et du coup j'ai du mal à voir les deux côtés, à faire le raccord entre les deux. Voilà, et là j'amène quelques nuances un peu finales, on va dire. Et alors là, pour le coup, j'appuie quand même.
Je garde même là un petit peu de clair. Ouais, j'essaie de voir à peu près jusqu'où je peux aller pour être en raccord entre les deux côtés. Et comme vous voyez, rien ne m'empêche de revenir là si je trouve que je suis allée trop ou pas assez à quelque part. C'est plus facile de finaliser avec les deux côtés en même temps. Si vous voulez avoir une certaine uniformité dans ce que vous avez fait, il vaut mieux quand même. Et là, je vais faire pareil. Je vais juste faire déborder quelques poils là. Parce que la bordure, elle est trop nette, forcément, du dessin. Bon, s'il faut, j'y reviendrai par la suite. Je vais pas aller plus loin que ça. Ça me paraît pas si mal que ça. Et je reviens un tout petit peu blender. J'ai presque envie de dire que, mais je sais pas si j'y arriverai, je vais essayer. Pour moi, j'ai tout petit peu trop enlevé de blanc. Voilà, du coup, ça va pas le faire comme ça. Je vais voir si je fais un essai là. Est-ce que je peux arriver? Voilà. Il faut une gomme toute petite là. Je ramène un tout petit peu de texture. Bon, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Là, j'enlève le côté blanc qu'on voit derrière là. Hop là. Et bon, c'est pas si mal. Moi, ce qui me plaît pas là dans le dessin, mais c'est normal, c'est parce que c'est un dessin, quand on le fait soi-même, on ne laisserait pas les choses aussi nettes là comme ça. Bon, après, j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu réaliste sur un dessin qui ne l'est pas à la base, puisque ce dessin animé-là, il n'y a rien de réaliste dans la mise en couleur, il n'y a presque pas d'ombre. Le visage, c'est des aplats, tout est un aplat de couleur quasiment. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Alors attendez, je me le mets de face à moi pour regarder un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. J'ai presque envie de dire probablement c'est un tout petit peu marron là que là. Là, c'est un petit peu plus noir. Voilà. Idéalement, il faut faire tout en même temps pour faire tout de la même couleur. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Mais là, c'est vrai que quand j'ai fait le premier côté, je me suis dit, ben, ça serait bien de le faire en vidéo. Et du coup, ben forcément, il s'est passé quelques jours entre les deux, c'est difficile. Enfin, moi, en tout cas, même en ayant les combos, c'est difficile. C'est pour ça que les combos, c'est joli, c'est bien, mais en fait, on sera 20 à le faire avec les mêmes crayons, et 20, ça aura pas le même rendu. Et c'est normal. On a notre petite patte qui va venir se mettre là au milieu, et personnaliser le truc, quoi. Voilà tout pour l'effet poil. Ma question, c'est est-ce que je fais les cheveux en même temps sur la même vidéo ou pas? Là, ça fait demi-heure. Ouais, je peux essayer de faire les deux. Il aurait fallu que j'aille chercher un petit peu des références pour l'effet cheveux gris là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure. Je vais aller un petit peu me chercher des références pour pas me tromper sur les teintes que je vais choisir. Voilà, me remettre un petit peu quelque chose en tête avant d'attaquer ça. Et puis je reviendrai pour une deuxième partie sur cette même vidéo. Tout de suite. On est reparti pour donc les cheveux blanc gris. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai sorti comme référence. Donc je suis allée sur Pinterest et je me suis trouvé cette chevelure. On la voit pas tout à fait entière, mais ça suffira, je pense.
Voilà, je pense qu'il faut partir effectivement sur plusieurs types de blanc et de gris. Là, c'est sur des gris plutôt froids. Il y a du blanc, un gris clair, un gris un peu plus moyen et un gris plus foncé. Là, ils sont sur 5 couleurs parce qu'il y a aussi un gris froid là. Il y a un gris moyen chaud, un gris moyen froid, un chaud là, froid là. Ouais, il y a 4-5 couleurs là, à peu près. Il y a encore même encore un plus sombre là. Ok, donc d'ailleurs il y a un joli effet poil là-dessus, sur la fourrure là. Franchement, joli comme tout. C'est une référence à garder dans un coin. Alors attendez, ce que je voulais faire, c'était vous montrer mon autre référence. Donc ça, c'est la référence de toute évidence du dessin là, animé. Hop là, comme ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est que des aplats de couleurs, il n'y a pas d'ombre. Et bon, là, les cheveux vraiment gris, après les cheveux blancs, moi je vais les faire beaucoup plus clairs que ça, je pense. Je pense que je ferai pas sa chemise de cette couleur-là, parce que ça me plaît pas. Bon, voilà, je sais pas comment je vais la faire, mais pas comme ça. Ou en tout cas, pas de gris cacadro comme ça. Et donc voilà, ça m'aide pas vraiment parce qu'en fait, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, quoi. C'est que de la plate couleur. Donc du coup, le seul endroit où il y a des ombres sur ce colo, ben là, il y en a un tout petit peu dans le col, il y en a un tout petit peu sur la chaise. Et c'est le seul endroit. Il n'y en a pas, il y en a pas ailleurs. Si, un tout petit peu là sur ses yeux. Voilà. Sinon, ouais, on voit qu'il y en a un peu dans le fond là pour donner un effet un petit peu vieilli, machin, mais sinon il n'y en a pas du tout. Donc du coup, c'est pas franchement ça qui va m'aider. Hein. Donc je repars sur celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et je vais faire ça. Ça, je pense que c'est une image générée par IA, très probablement. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Par contre, j'ai un gros reflet sur ma tablette, mais c'est pas grave. À moins que je vais la mettre là. Ouais, là, j'ai pas de reflet, c'est vrai. Ok. Donc, du coup, j'ai tout à portée de main. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je suis partie sur un mélange de couleurs. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais. Donc, l'appareil que tout à l'heure, Polychromos, c'est le 275. Je pense que je vais m'en servir pour faire vraiment les derniers cheveux les plus foncés, où j'ai besoin de netteté. Et après, je suis partie que sur du luminance. Je sais pas si je vais me servir de tout. Je pars du blanc, mais bon, faudra voir s'il m'est utile ou pas. J'ai mis un blanc bleuté. Je sais pas si je m'en servirai en fait. Je pense que sur les traits clairs, je vais alterner probablement. Je sais pas, je vais voir hein, comment je les. Je vous montre ce que j'ai sorti, puis après je verrai comment je les utilise. Le 495, le 902, le 802, le 842, le 2 et le 1. Et après, ben, je vais voir. Voilà. Donc je vais commencer par un gris moyen là, plutôt chaud, on va dire. Et puis ben on va y aller quoi. Donc si je pars du principe encore une fois que la lumière elle arrive un peu par au-dessus, par là quoi. Bon, je suis pas du tout là, mais en plus je vais apposer déjà. Alors je vais pas colorier. Voilà, je vais pas pouvoir faire comme ça. Il va falloir que je fasse comme ça, tant pis. Je vais pas être capable de. Enfin, je vais laisser du blanc dans un premier temps et on va voir. Hein. Alors, je vais pas forcément aller sur un effet hyper réaliste. Et là, je vais y aller tout en douceur pour voir où je mets la couleur. Parce que je veux pas y aller trop vite là, tant que j'ai pas trop avancé, que je sais pas trop vers où je vais là. Bon, une chose est sûre, c'est que je vais quand même sur, comme d'habitude, commencer à poser des zones claires. Normalement, le premier crayon de couleur que je mets serait le clair, le plus clair que je vois sur mon image. Simplement là, c'est pas le cas. C'est ma deuxième, puisque mon plus clair, ça va être le blanc. Et je vais pas commencer par le blanc, ça n'a pas franchement de sens, puisque je le verrai pas. Donc si je mets du blanc à la fin,
pour relever, je le mettrai justement à la fin pour relever, finir de fondre un peu mes couleurs. On va dire que logiquement, la zone blanche va être par là-dessus. Là, normalement, à ce stade, vous voyez en gros rien du tout. Moi, je suis juste dans le... Je commence à appliquer une première base. Et là, elle a un chignon en fait. Donc, on va faire pareil. On va laisser une zone blanche. Je ne me prends pas la tête. J'amène juste une base. Ça, je sais même pas comment le traiter parce que de toute façon, ça sera pas dans du clair non plus, ça, forcément. Par rapport à la lumière, c'est dans l'ombre. Voilà, donc là, je suis partie sur une première base. J'amène dans la mèche déjà quelques nuances. Ça va être dans l'ombre là, il est peut-être qu'au-dessus. Je vais faire l'intérieur de la lunette avec. Voilà, qu'au-dessus, que j'en ai pas. Voilà, je fais déjà quelques mèches. On commence déjà à avoir un petit peu de relief. Et on va voir. Je vais partir sur une teinte, c'est plus ou moins... ouais, je sais pas si ça va trop se voir si je fais ça. Je vais peut-être pas partir là-dessus. Je vais partir sur un bleu un peu plus fin, sur un gris un peu plus froid. Pour amener d'autres nuances. Je teste en même temps que je vous le montre, hein, donc après, ben, si au final ça donne un truc tout pourri, ben, ça sera un truc tout pourri. On va voir ce que ça donne. Je laisse le blanc et là je vais aller sur des touches d'un peu plus foncées. Je suis pas partie pour faire forcément hyper réaliste, hein, parce que je suis pas sûre capable d'y arriver sans avoir le modèle exact du dessin. Ça c'est un petit peu dessous, c'est pas forcément l'endroit où on aurait trop de cheveux. Tiens.
En plus, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a le côté, je suis pas dans le sens des, je suis obligée de tourner là. Et du coup, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Ouais, je veux pas trop en mettre parce que je veux garder l'effet blanc quand même. Alors, je viens d'amener un peu plus. Là, spécifiquement parce que j'aimerais que dissimuler un tout petit peu le line, même si je vais pas y arriver. Mais pas complètement, c'est pas possible. Oh, il faudrait, ah, si, remarque, il faudrait que je mette du blanc, en fait. J'avance à tâtons, je vais pas trop complètement dans la lunette parce que voilà, il faut qu'on le devine sans voir que c'est le gris complet. Et là, ça va être encore une fois le même schmilblick. C'est à quel moment on considère qu'il faut arrêter, qu'il y en a assez ou pas assez. Donc là, je l'ai faite avec des cheveux qui sont plus poivre et sel que vraiment blanc. Je vais la mettre de face pour voir un peu. On va essayer de marquer un tout petit peu plus à certains endroits. Excusez-moi, je parle pas, je suis concentrée. Ah, mais ça c'était le trait de trop, je pense. Si mal placé celui-là. Voilà, ça sera mieux. Et en fait, ce que je vais faire, je vais faire attention parce que là il y a du rose au bout de mon crayon blanc. Je vais un peu blender pour atténuer mes traits là. Là, parce que ce qui me plaît pas, c'est ça là, l'endroit où le démarrage du crayon où on n'arrive pas à faire un trait qui soit joli.
Voilà, je blende un petit peu tout en même temps. Je laisse mon blanc. Donc là, j'ai mis des gris. Un alternant gris chaud, gris froid. Je pense que si on veut faire des cheveux qui paraissent complètement blancs, parce que là, du coup, ça paraît un peu poivre et sel. Si on veut faire des cheveux qui paraissent complètement blancs, je pense qu'il faut faire avec des tons plus bleutés. J'amène un tout petit peu de relief et je veux pas aller trop travailler parce que sinon sur des cheveux blancs de suite ça va faire sale. Est-ce que voilà, les bords parce que c'est pas joli. Un petit peu de relief. Et peut-être bien que je vais pas aller plus loin. Donc pareil, je reprends le blanc encore une fois pour atténuer un petit peu ce que je viens de faire là. Je pense que je peux y aller un petit peu plus foncé sur j'aime pas colorier les bords là, c'est chiant. Voilà. Difficile parce que c'est forcément plus dans l'ombre, mais en même temps je veux pas aller mettre trop de foncé là. Ah, je suis en train de dire, d'ailleurs j'aurais pu mettre une page de protection quand même. Je vais peut-être pas aller plus loin en fait. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. J'espère que je t'ai pas mis en compte, j'ai pas fait attention. Alors non, ça devrait être bien. C'est comme ça, oui. Est-ce que en le bougeant, on voit plus ou moins ce que ça donne? Écoutez, je le laisse comme ça. Je trouve que c'est pas si mal. Ça lui fait un peu des cheveux poivre et sel, on va dire, blanc-gris. Voilà, ouais. Et donc, si on avait voulu faire des cheveux vraiment blancs, je pense qu'il aurait fallu partir sur des couleurs un peu plus bleutées. Ouais, j'essaie d'atténuer certaines zones où j'ai un peu trop marqué, je trouve. Là, je remets du blanc sur certaines mèches. Après, bon, des fois, le truc, c'est que mon colo, je vais le laisser en suspens. Et puis, à un moment donné, je dis, ah, et là, pourquoi je ferais pas comme ça? Et bon, des fois, ça m'arrive de revenir après. Mais je pense que dans l'ensemble, on est pas trop mal. Alors, moi, sur ce colo là, mon souci, c'est qu'en fait, j'ai pas suffisamment marqué, je trouve, les couleurs du visage. Et encore qu'en réel, ça va. Mais par contre, à la vidéo, je vois que c'est un petit peu trop blanc. Et je me suis fait avoir avec mes Hyrogènes, puisque j'ai fait la base de la peau avec les Hyrogènes. Et du coup, je suis à saturation. Mais à saturation, j'ai vraiment du mal à amener plus de contraste là. Je vais voir si j'arrive à mettre un tout petit peu plus. Parce que je trouve que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus. Mais je vois que je suis tellement saturée que c'est difficile. D'ailleurs, oui, je suis sur du marron très foncé et ça prend quasi pas la couleur. Bon, ne relisez pas plus loin parce que je veux pas en mettre trop, mais, est-ce que j'aurais... Oh non, de toute façon, à 6. Je cherche qu'est-ce que je pourrais mettre en termes d'ombrage sur la peau.
À mon avis, c'est trop tard, je pourrais plus revenir. Non, je vais arracher le papier souche. Tout ce que je vais faire. J'aurais bien aimé avoir une nuance supplémentaire. Bon, c'est pas bien grave, elle est quand même déjà pas mal contrastée, mais... Ouais, on met un petit peu de relief. Voilà, je vais y arriver. C'est peut-être pas grand chose, hein, mais le pas grand chose, il peut s'avérer que ça fait un peu la différence. Le bout de son pif, le reflet de la lunette, enfin l'ombre de la lunette plutôt sur le bon mot. Pas forcément après, il faut que je le reblende un peu là, parce que je fais mon blend. Qu'est-ce que j'ai fait du blender? Je suis sans arrêt en train de chercher mes blenders, donc ça fait peur. Je fais gaffe, blender est blanc, il faut faire toujours gaffe d'enlever la couleur qu'on a utilisée la dernière fois. Je me suis fait avoir je sais pas combien de fois, donc je reblende un tout petit peu ce que je viens de mettre pour que ce soit infini plus doux. Voilà, alors moi je sais que j'ai l'habitude de blender. Souvent je le fais. Bon, là particulièrement sur des zones très claires, parce que forcément quand on met pas beaucoup de couleurs, il y a des endroits il n'y en a même pas du tout. Ouais, j'essaie de blender un petit peu à chaque fois parce que ça protège les pigments en fait. C'est pas seulement que ça fait rentrer plus dans le papier ou quoi, c'est qu'en plus ça protège les pigments. Là, comme j'ai déjà blendé au blanc, ça change pas grand chose. Ça floute un tout petit peu, mais pas tant que ça. Je me sers là pour faire la jonction. C'est pas si mal, ouais. Allez, je suis pas mécontente. Je le laisse comme ça. Je fais pas plus de contraste parce que je vais encore amener du foncé. Je veux pas en amener plus. Et ben, ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Écoutez, c'est une façon de faire. Je peux pas dire que ce soit la seule ou la meilleure ou quoi. C'est voilà. Je fais comme ça. Je trouve que ça peut être pas mal. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire que voilà. Donc je vous laisse, j'espère que ça peut vous être utile. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, comment vous auriez fait, voilà. Si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça j'irai voir aussi dans vos vidéos. Moi ça m'intéresse toujours de voir comment font les autres. On est là pour s'améliorer, pour s'entraîner les uns les autres, hein. C'est un petit peu le but là du partage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà fait, pas fait, ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.